Il paraîtrait, selon des sources sûres, qu'il fréquenterait un bar à hôtesse japonaise, mais cela ne nous regarde pas. Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David, votre envoyé spécial au Japon, et je reviens comme chaque semaine sur l'actualité du Japon. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Vous allez le découvrir juste après le générique, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner si l'actualité du Japon vous intéresse. Allez, c'est parti! Le 5 mai, c'était la journée des enfants au Japon. Alors le nombre d'enfants dans le pays diminue chaque année depuis 1982. Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre d'enfants âgés de moins de 15 ans s'élève au 1er avril à 14,12 millions, c'est-à-dire une baisse de 200 000 enfants de moins par rapport à l'année dernière. Ça représente environ 12% de la population totale. Enfin, les enfants représentent 12% de la population totale. Alors, parmi les 47 préfectures du pays, seul Tokyo a connu une augmentation pour la 6e année consécutive. L'état d'urgence devait expirer le 6 mai. Finalement, le gouvernement japonais le prolonge sur tout le territoire jusqu'au 31 mai, avec en plus une alerte spéciale pour 13 préfectures, notamment Tokyo et Osaka. Alors, le Premier ministre a déclaré: nous devons réduire davantage le nombre de nouvelles infections. Il diminue, mais pas assez vite. Les travailleurs de la santé sont toujours confrontés à une situation grave. Dans l'ouest du Japon, le gouverneur d'Osaka a déclaré que la préfecture allait avoir ses propres critères pour lever progressivement les restrictions. Un groupe de travail s'est réuni mardi. Selon le gouverneur, la propagation du virus a considérablement ralenti grâce aux efforts des habitants lors du dernier mois, mais il ne faut pas relâcher les efforts. Toujours selon Monsieur Yoshimura, donc le gouverneur d'Osaka, un objectif clair d'assouplissement des restrictions est nécessaire, et le gouvernement central n'ayant pas réussi à en présenter un, la préfecture va donc décider d'un modèle particulier à suivre. Les habitants d'Osaka devront s'abstenir de sorties non essentielles jusqu'à la fin du mois de mai. Certains critères permettront éventuellement un assouplissement. Voici les 3 critères. Le nombre de nouveaux cas devra être inférieur à 10 par jour, le taux de personnes testées positives inférieur à 7%, et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux par les patients gravement atteints inférieur à 60%. Alors ces 3 conditions devront être toutes remplies pendant 7 jours consécutifs, sans quoi il n'y aura pas d'assouplissement des restrictions. Nagoya, les dossiers d'hospitalisation de 490 personnes confirmées infectées ont été par erreur divulgués publiquement sur internet le 5 mai pendant environ 45 minutes. Parmi ceux dont les détails ont été divulgués, 396 ont vu leur nom, leur vrai nom, rendu public. Il s'agit là d'une erreur de manipulation d'un employé qui, au lieu de mettre en ligne des données anonymes, a divulgué le fichier original qui contenait tous les noms. Et manque de bol. Le gouvernement préfectoral s'est excusé publiquement et a déclaré que ces informations n'avaient pas été diffusées à des fins malveillantes. Non. Le journal Yomiuri dévoile une enquête menée par l'opération mobile Eiyu sur le nombre de personnes qui se sont aventurées en voyage pendant les vacances de la Golden Week, une succession de 5 jours fériés entre fin avril et début mai. Le résultat de l'enquête intervient près d'un mois après que le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. Le taux de fréquentation du fameux sanctuaire d'Issei, lieu très connu, a chuté par exemple de 95% par rapport à la même période en 2019. Parallèlement, sur la plupart des lignes de Shinkansen, plus de 90% des sièges étaient vides, et le nombre moyen d'automobiles sur les autoroutes a lui diminué d'environ 70% par rapport à l'an dernier. Il existe actuellement à Tokyo plus de 4000 SDF dormant dans des cybercafés, moins visibles que les autres. Ils ont pour la plupart un travail, ne se considèrent pas comme SDF, mais ne pouvant pas se permettre de louer un appartement à Tokyo, ils utilisent les cybercafés, ouverts 24 heures sur 24. Alors pour un prix modique, il est possible d'y lire des mangas, d'utiliser internet et même d'y dormir, puisque certains sont équipés de douches. Seulement, les cybercafés étant actuellement fermés, ces SDF se retrouvent donc à la rue.
Alors la ville de Tokyo a réquisitionné des hôtels pour aider les plus démunis, mais les démarches administratives sont parfois déroutantes et l'information ne va pas toujours jusqu'aux personnes concernées. En parallèle, une ONG a fait signer une pétition, 53 000 signatures pour demander l'ouverture du parc olympique pouvant accueillir jusqu'à 11 000 sans-abri. Ce parc était à destination des athlètes, mais les Jeux Olympiques étant repoussés à 2021, il n'est pour le moment pas utilisé. Alors cela pourrait être une bonne solution. Encore faudra-t-il que ces SDF qui dormaient discrètement dans les cybercafés se manifestent et rejoignent les autres SDF, ce qui peut heurter leur estime de soi. Voilà pour ces news, l'actualité du Japon de la semaine. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire comme d'habitude la news qui vous a intéressé le plus. J'attends vos réactions. Et je tiens à remercier mes derniers tipeurs, Jean-Pierre, Franck, Patrick, Laurent, Olivier, Alcana, Sandy, Laurent, un autre Laurent, il y a Laurent L et Laurent B, Ch'ti Picard et Olivier. Merci à vous tous, arigato gozaimashita, vous permettez de récompenser mon travail sur la chaîne, donc vraiment, merci, arigato. Sur ce, n'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux. Si l'actualité du Japon vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être bien averti de toutes les vidéos, parce que les notifications YouTube, des fois elles viennent, des fois elles viennent pas. Voilà, c'est comme ça. Sur ce, le mot de la fin, comme d'habitude, matane!